Alors qu'Askin continue de prendre ses distances avec Kisuke, fuyant sans cesse les effets de son Bankai, il finit par tomber dans le piège de ce dernier. En un instant, son cœur est arraché par Grimmjow. Kizuke lui révèle alors qu'il y réfléchissait depuis le début du combat. Askin n'arrêtait pas de se vanter qu'il était impossible de survivre à l'intérieur de sa Gift Ball Deluxe, mais à aucun moment il n'avait affirmé qu'elle était impénétrable. Il a donc décidé de tenter le coup. Depuis l'extérieur de la sphère, il a créé une voie d'infiltration, avant de remercier Grimmjow pour le tuyau. Resté sans voix, Askin lui demande comment il a pu anticiper aussi loin. Mais Kisuke lui répond que ce n'était pas vraiment de l'anticipation. Comme il vient de le dire, il s'est simplement dit que cette possibilité pourrait s'avérer utile, raison pour laquelle il s'y était préparé. Il prévoit toujours des milliers de scénarios afin de ne jamais se faire surprendre, prêt à agir face à n'importe quelle éventualité. Car c'est tout simplement dans sa nature. Askin trouve cependant cela bien trop extrême. Le regard assombri, Kisuke lui répond « Nous sommes en pleine guerre. Si tu perds, tu meurs. » Se préparer et repousser ses limites afin d'augmenter ses chances de survie, ce n'est pas si différent de ce que tout le monde fait. Des paroles qui rendent Kisuke encore plus effrayant aux yeux d'Askin. Alors que leur échange touche à sa fin et que Grimmjow s'apprête à tourner les talons, un malaise soudain envahit son corps. Toujours aussi tenace, Askin précise qu'à travers sa mort, le pouvoir de sa Gift Ball Deluxe est transcendé. Et dans leur état actuel, tout comme lui, Kisuke est grièvement blessé et n'a plus assez de force pour s'échapper de cette forteresse de poison. Mais à peine Askin s'effondre qu'une brèche s'ouvre soudainement dans la Gift Ball Deluxe, permettant à Neliel de se précipiter à leur secours.